Éternel notre Père, nous te disons merci. Seigneur des armées, nous te rendons toute la gloire. Père des nations, nous voici pour une autre semaine. Une semaine de partage, une semaine qui nous permettra de parcourir tes saintes écritures et d'avoir part à la dispensation de ta grâce. Ce matin, nous voulons parler du sang. Nous voulons comprendre le mystère caché derrière le sang. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que tu viennes prendre le contrôle. Viens et parle à travers nous afin d'édifier ton peuple, mais surtout afin de l'amener à la sagesse et à la maturité, à la puissance de ta parole. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à notre code de vie. Nous avons redémarré nos activités depuis le 9 janvier et par la grâce de Dieu, nous avons redémarré nos codes de vie depuis quelques semaines. Alors, nous avons eu certains enseignements, notamment l'intelligence relationnelle. Nous avons eu un autre enseignement sur l'univers de la sorcellerie et ces enseignements jusqu'ici nous ont fait du bien. Aujourd'hui, nous allons aller dans une autre dimension d'enseignement en parlant aujourd'hui du cri du sang. Mais nous ne pouvons, comme je le dis toujours, introduire cet enseignement biblique sans un support biblique qui est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons aller dans la parole de Dieu sans plus tarder en Genèse, le chapitre 4 à partir du verset 8 à 12. Genèse le chapitre 4, verset 8 à 12. La Bible déclare ce qui suit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Amen. Alors, cette histoire-là, nous la connaissons tous, mais je vais revenir aux origines des faits. La Bible déclare que, à un moment donné de leur marche, Caïn offre à Dieu le fruit de la terre, parce que Caïn était cultivateur. Et la Bible déclare que son frère Abel lui emboîta le pas, et Abel offrit à Dieu les premiers-nés de son troupeau, parce que Abel de son côté était berger. La Bible déclare que Dieu prend parti pour Abel parce que Dieu approuve l'offrande d'Abel au détriment de celle de Caïn. Il y a une première vérité que vous devez savoir à partir de là. Caïn est celui-là qui est l'initiateur du donné. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Quand bien même que son offrande n'a pas été acceptée, c'est Caïn qui fut le premier être humain à donner à Dieu. C'est le premier être humain à avoir eu l'initiative ou à avoir pris l'initiative de donner à Dieu. Sauf que son offrande n'a pas été agréée par le Seigneur. Et c'est l'offrande de son frère Abel qui a été approuvée par Dieu. À partir de ce moment, il s'en est suivi une jalousie. Il a commencé à naître dans le cœur de Caïn une jalousie vis-à-vis de son frère. Et Caïn est rentré dans une forme d'hypocrisie, dans une forme de sournoisie qui ne disait pas son nom. La deuxième vérité qu'il faut savoir là, c'est que Caïn est le père spirituel des hypocrites. Caïn est le père spirituel des sournois. Parce que la Bible déclare qu'il adressait la parole à son frère Abel, mais dans son cœur, il était en train de nourrir des projets macabres et ténébreux à l'endroit de son frère. Et la Bible dit que Caïn attire son frère Abel dans les champs. Puisqu'il est cultivateur, il maîtrise les champs. Et il attire son frère Abel dans les champs afin de le mettre à mort. La troisième vérité que vous devez savoir dans ce passage, avant que je n'aille plus loin dans mon message, ne vous engagez jamais sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. N'allez jamais sur un terrain dont vous ne maîtrisez les tenants et aboutissants. Sinon, vous aurez des problèmes. Caïn, à la base, était cultivateur. Il connaissait les champs, il maîtrisait la terre. Alors que Abel, de son côté, lui, il était berger, il ne savait rien de la terre, il ne maîtrisait aucunement les champs. Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de causer, de converser, Caïn, au moment où Abel a eu un moment d'inattention, s'est jeté sur lui et lui a donné la mort. Et lorsqu'il lui a donné la mort, la Bible déclare que le sang d'Abel a crié à l'Éternel. La terre ayant reçu
le sang d'Abel, même quand Abel était mort, son sang a parlé plus fort que sa voix qui ne pouvait plus se faire entendre. Comprenez ensuite qu'il y a une force dans le sang, il y a une puissance dans le sang qui peut crier plus fort que nos mots, qui peut crier plus fort que notre voix, qui peut crier plus fort que notre aspect physique. Si ton sang est maudit, cette malédiction tôt ou tard pourra crier plus fort que tes efforts, plus fort que ta voix, plus fort que tout ce que tu es en train de faire sur le plan physique, et le cri de ce sang de malédiction là va te fermer des portes. En revanche, si ton sang est béni, ce sang là pourra crier plus fort que toute malédiction qu'on pourra proclamer contre toi à tort ou à raison, et la bénédiction sera ton partage. Et la Bible déclare que lorsque le sang d'Abel crie vengeance à l'Éternel, Dieu parle à Caïn, Dieu interpelle Caïn pour dire: où est ton frère? Et Caïn lui dit: je ne suis pas le gardien de mon frère. Il faut aussi reconnaître à Caïn le mérite d'être le premier personnage à avoir ouvertement manqué de respect à Dieu. Caïn, c'est le père spirituel des impolis, c'est le père spirituel des irrévérencieux. Et la Bible déclare que Dieu dit à Caïn: la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère sera maudite à cause de toi, et cette terre te maudira. Il y a des malédictions qui ont été proférées, qui ont été proclamées vis-à-vis de Caïn, parce qu'il a eu l'audace, il a eu le courage de tuer son frère. Alléluia. Le sang est subtilement mentionné dans la Bible. À partir des premiers chapitres de la Genèse, vous verrez le sang apparaître d'une manière très subtile dans la parole de Dieu. Vous savez, le nom Adam est révélateur de sang. Au-delà du fait que Adam signifie fer de terre rouge ou fer en terre rouge, Adam signifie également premier sang. Parce que Adam est constitué de deux syllabes majeures. La première syllabe, c'est A, qui signifie alpha, qui signifie premier. Et la deuxième syllabe, c'est Dam. Dam en hébreu signifie sang. En d'autres termes, Adam signifie premier sang ou première vie. Alléluia. Le sang apparaît encore dans le livre de Genèse à travers la sueur. Dieu dit à Adam: c'est à la sueur de ton front que la terre te donnera ta nourriture. Et la science nous montre que dans la sueur de l'homme réside le sang. Vous savez, le sang n'est pas que rouge. Il y a le sang rouge. Et il y a du sang qui est contenu dans la sueur, ou du moins il y a du sang qui a la couleur de la sueur, et il y a le sang qui a la couleur du sperme, parce que dans le sperme également, il y a du sang. Et donc, quand vous comprenez la symbolique du sang qui est contenu dans la sueur d'une personne, vous apprenez à respecter à sa juste valeur les efforts de cette personne et le travail de cette personne. Vos parents ont sué, vos parents se sont tués à la tâche afin de vous donner une éducation de pointe, afin d'avoir les moyens adéquats pour vous mettre à l'abri du besoin. Aujourd'hui, vous êtes travailleur, aujourd'hui, vous êtes travailleuse. Aujourd'hui, vous arrivez à gagner votre vie honnêtement. La logique veut que vous honorez le sang que vos parents ont versé à travers leur sueur, en leur faisant plaisir, en leur permettant de jouir du fruit de votre travail. Mais quand vous ne faites pas profiter vos parents de ce fruit-là, et que vous vous éloignez de ces parents, et que vous êtes une source de gémissement, de lamentation, de pleurs pour ces parents, même quand ces parents n'ouvriront pas la bouche pour vous maudire, c'est une malédiction contre vous, parce que le sang que ces parents ont versé par le biais de leur sueur peut crier contre vous. Le cri de ce sang-là peut vous être fatal. Il y a aussi des femmes qui se sont tuées à la tâche pour vous. Des femmes qui, par le biais de petits métiers, de petits commerces, ont versé leur sang à travers leur sueur pour financer votre concours, pour vous épauler, parce qu'elles estimaient que vous étiez l'homme selon leur cœur. Et ces femmes-là se sont investies dans votre vision. Ces femmes-là ont cru en vous, pas parce qu'elles attendaient forcément mariage en échange, mais parce que ces femmes-là, par amour, ont décidé de s'investir dans la vision de leur homme. Et à un moment donné de votre réussite, vous avez estimé que ces femmes-là n'étaient plus à votre hauteur. Vous avez estimé que ces femmes-là n'avaient plus le bagage intellectuel, ou n'avaient pas le bagage intellectuel et physique nécessaire pour rester à vos côtés. Vous savez, il y a certaines situations de la vie, il y a certains coups de la vie qui ne nous mettent pas à l'abri d'une éventuelle rupture, quelle que soit la durée d'une relation ou l'investissement qu'une personne pourra faire vis-à-vis de nous. Il y a certaines situations qui ne nous mettent pas à l'abri d'une rupture. Mais même quand nous sommes sur le point de rompre, il faut savoir rompre. Même quand nous sommes sur le point de partir, il faut savoir partir. Si vous ne savez pas partir, cette femme qui a versé sa sueur, cette femme qui a versé son sang par le biais de sa sueur, cette sueur-là peut crier contre vous. Même quand cette femme ne vous maudira pas, cette sueur-là criera contre vous et ça va fermer des portes, ça va vous empêcher d'accéder à un certain niveau de réussite. Vous allez connaître des blocages, vous allez accuser des sorciers à tort, alors que ce sont des situations, ce sont des décisions, c'est une manière de faire que vous avez adoptée
qui n'a pas été favorable pour vous, au-delà même de la rupture, le traitement de cette femme-là, vous pouvez ne pas la quitter, cette femme, restez toujours avec elle, mais comment vous la traitez? Lorsque une femme a versé la sueur pour vous, lorsqu'une femme a versé son sang pour vous, par l'entremise de la sueur, il faut savoir traiter cette femme-là. Je ne vous dis pas de lui faire la courbette, je ne vous dis pas de céder à tous ses caprices, mais il faut savoir traiter cette femme avec respect et considération. Cela vous ouvrira des portes et cela évitera que ce sang qui est contenu dans sa sueur crie contre vous. Parce que spirituellement, il faut respecter la femme. Spirituellement, la femme dans la dimension du sang est dotée de 4 pouvoirs. La femme dans la dimension du sang est dotée du pouvoir du sang qu'elle verse dans sa virginité. Lorsque la femme perd sa virginité, elle verse le sang. C'est un pouvoir que ce sang-là dégage. Pour ceux qui sont spirituels, ils savent de quoi je parle. La femme dans la dimension du sang a un autre pouvoir qu'elle détient à partir de ses menstrues. Les menstrues d'une femme dégage aussi un pouvoir. La femme dans la dimension du sang détient un pouvoir qu'elle détient à partir de l'enfantement. Parce que qu'elle enfante, la femme encore dégage un sang qui détient aussi un pouvoir. Et quatrièmement, la femme détient un pouvoir à partir du sang naturel qu'elle porte, du sang de naissance qu'elle porte. Il y a des femmes qui portent un sang royal et il y a des femmes qui portent un sang qui peut vous faire échouer. En spiritualité, c'est l'homme qui porte la femme et c'est la femme qui supporte l'homme. Alléluia. Situé à Atingui, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Physiquement, le sang se définit comme cet élément qui détient les informations génétiques, voire spirituelles de l'homme. Spirituellement, de son côté, le sang se définit comme le lieu de résidence de l'âme ou de la vie de l'homme. La Bible déclare en Lévitique que l'âme d'un homme réside dans son sang. En d'autres termes, sur le plan spirituel, le sang, c'est la vie. C'est la raison pour laquelle tous les liens de sang ne sont pas bons à être brisés. Il n'y a pas que de mauvais liens de sang. Parce que dans le sang d'une personne réside le caractère, réside la destinée, réside le tempérament de cette personne-là. On nous a souvent fait croire à tort et de manière abusive dans l'église que tous les liens de sang étaient mauvais. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes un enfant de Dieu, et même souvent un pasteur, tu as le sentiment que tous les liens de sang que nous avons hérités de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, étaient des liens de sang sataniques, étaient des liens de sang de sorcellerie, étaient des liens de sang d'échec, étaient des liens de sang négatifs. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que tous les liens de sang ne sont pas mauvais. À la vérité, l'homme ne porte pas son sang. L'homme porte le sang de quelqu'un d'autre. Le sang que tu portes dans tes veines, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père, qui lui-même l'a hérité de son père, qui lui-même l'a hérité de son père, ainsi de suite. Donc, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a deux grands types de liens de sang. Il y a le lien de sang négatif qui va faire intervenir la malédiction, qui va faire intervenir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui va faire intervenir l'échec, qui va faire intervenir la mort, qui va faire intervenir la dépravation sexuelle. Mais il y a aussi le lien de sang positif. Il y a certaines familles où la prospérité n'est pas un secret pour quelqu'un. Tous les enfants prospèrent, tous les petits-enfants prospèrent parce que les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents ont aussi prospéré. Dans la famille, la prospérité est nommée. Il y a d'autres familles où il y a l'intelligence. Tu n'es pas intelligent parce que tu es né sous une bonne étoile, pas forcément. Mais tu es intelligent parce que ton père l'est, parce que ta mère l'est, parce que ton père ou ton grand-père l'a été. Donc tu as hérité ce lien d'intelligence-là par un lien de sang. Donc tous les liens de sang ne sont pas mauvais et tous les liens de sang ne sont pas destructibles. Il y a des liens de sang qu'il faut détruire et il y a des liens de sang qu'il faut conserver. C'est la raison pour laquelle il faut que vous allez dans une prière de précision. Lorsque vous priez contre les liens de sang, précisez que c'est le lien de sang négatif que vous êtes en train de détruire. Mais si vous détruisez le lien de sang tout court, cela sous-entendra que le lien de sang positif et le lien de sang négatif pourront être détruits et cela peut être fatal pour vous. Alléluia. Vous savez, je vais parler spirituellement et j'aimerais que vous m'écoutez très bien. Humainement, le sang a la même couleur, de manière générale, de manière basique. C'est le rouge.
Mais spirituellement, le sang n'a pas la même valeur. Le sang d'un innocent n'a pas la même valeur que le sang de toute autre personne. C'est à juste titre qu'il faut éviter, quelle que soit votre autorité, quel que soit ce que vous pouvez vous permettre dans la société, quel que soit votre pouvoir, quel que soit votre ego surdimensionné, il faut éviter de verser le sang d'un innocent. Cela vous sera préjudiciable, directement ou indirectement. Si vous ne payez pas la sentence, vos enfants, ou vos petits-enfants, ou vos arrière-petits-enfants paieront cette sentence. Mais d'une manière comme d'une autre, le monde spirituel se chargera de vous faire payer ça. Secondo, le sang d'un prophète, quand je parle de prophète, je fais allusion à la grande classe des hommes de Dieu. Le sang de celui qui sert Dieu, qui est appelé à servir Dieu d'une manière authentique et véritable. Le sang là est un sang sacerdotal. Et celui qui détient le sang sacerdotal, son sang n'a pas la même valeur que tout autre sang. C'est pourquoi il faut éviter de verser le sang d'un homme de Dieu, d'une manière directe ou indirecte. Et l'homme de Dieu lui-même doit éviter de verser son sang de façon stupide, poussé par ses pulsions charnelles. Parce qu'il arrive que l'homme de Dieu verse son sang avec stupidité sur la base de ses pulsions charnelles par le biais de la sexualité. Lisez Proverbe chapitre 7, vous allez comprendre. Lorsqu'un homme de Dieu se permet de coucher avec tout le monde, il est capable de verser son sang avec stupidité. Et cela lui sera fatal. Parce qu'il y a certaines femmes qui coucheront avec l'homme de Dieu et cela lui fermera des portes. C'est là qu'on va parler du démon des eaux ou de la sirène des eaux. Parce qu'il y a des personnes que le diable enverra à l'homme de Dieu, enverra vers l'homme de Dieu, afin de l'emmener à coucher avec ces personnes-là, simplement pour emmener cet homme de Dieu à ne plus jamais se retrouver spirituellement. Vous savez, Élie était un homme charismatique. Élie était quelqu'un qui avait la facilité de faire descendre le feu du ciel. Élie, c'était un homme authentique avec le Seigneur. Mais lorsque Jézabel a dit à Élie, si je ne te traite pas tel que tu as traité les prophètes de Baal, que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs, Élie a demandé au Seigneur, Seigneur, enlève-moi. Pourquoi? Parce que Élie sait qu'il ne doit pas verser son sang stupidement face à Jézabel. Tous les combats ne sont pas bons à être menés. Il y a des combats qu'il faut fuir. La meilleure manière de mener certains combats, c'est de les fuir. Et Élie a compris cette sagesse-là. Alléluia. Le sang d'un chef ou d'un roi n'a pas la même valeur que tout autre sang. Lorsque je parle de valeur de sang, je parle au sens propre et au sens figuré. Notamment pour ce qui est de la valeur du sang d'un prophète et de la valeur du sang d'un chef ou d'un roi. Vous savez, quelqu'un peut ne pas être prophète dans la fonction, mais peut avoir un appel prophétique ou un appel pastoral sur sa vie. Celui-là détient un sang de prophète ou un sang sacerdotal. Quelqu'un peut ne pas occuper une place royale. Il peut ne même pas occuper une place de chef. Et pourtant, il peut être détenteur d'un sang royal ou d'un sang de chef. Parce que la valeur d'un sang ne se détermine pas par la position ou par le rang social que tu occupes. La valeur du sang se détermine par la qualité vibratoire de ce sang-là, par les ondes que ce sang-là dégage. Et cette valeur-là est contenue dans les informations que ton étoile spirituelle détient à ton sujet. Alléluia. Donc, la valeur du sang d'un chef n'a pas la même valeur que tout autre sang. C'est la raison pour laquelle, lorsque certaines personnes décèdent et que ces personnes-là détiennent un sang royal ou un sang de chef, vous allez voir que le décès de ces personnes crée souvent un remue-ménage où le décès de ces personnes est suivi d'autres décès. Pourquoi? Parce que le chef ne va jamais seul. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est une loi
qui est assez mystique. Même Jésus-Christ, Jésus avait un sang royal. Jésus avait un sang de chef. Jésus n'est pas mort seul. Quand Jésus était en train d'être crucifié, à sa droite et à sa gauche, il y avait les deux bandits qui ont été crucifiés aussi avec lui. Je parle spirituellement. Et quand vous allez regarder dans la symbolique spirituelle, pour ceux qui savent de quoi je parle, les chefs n'ont jamais été enterrés seuls. Les chefs ne sont jamais morts seuls. Et il y a ceux-là qui ont un sang de chef, qui ont un sang de roi, même quand ils n'occupent pas la fonction, même quand ils n'ont pas le poste, mais de manière spirituelle, leur sang vibre à la fréquence de la chefferie, à la fréquence de la royauté. Vous allez voir que ces personnes, lorsqu'elles sont tuées ou lorsqu'elles meurent, même quand elles sont tuées de manière arbitraire, le sang de ces personnes-là réagit. Aujourd'hui, le Cameroun est en ébullition parce que le journaliste Martinez Zogo, paix à son âme, a été tué. Mais le Cameroun est en ébullition. Pourquoi? Parce que cet homme-là détenait un sang qui est en train de bouillir et qui est en train de crier afin de mettre la nation en branle. En Côte d'Ivoire, une certaine année, il y a un petit garçon qui a été tué du nom de Bouba, paix à son âme. Mais quand l'enfant il a été tué, il y a eu encore des mouvements dans la nation. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas tout le monde. La qualité et la valeur du sang d'une personne peut emmener la terre ou la nation à réagir quand cette personne est tuée arbitrairement ou est tuée d'une manière injuste. Alléluia. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Tous les sangs n'ont pas la même valeur. Le sang d'une vierge, pour terminer, n'a pas la même valeur que le sang d'un bébé. Et le sang d'un bébé n'a pas la même valeur que le sang d'un martyr. Et donc, il faut que vous puissiez assimiler cette vérité spirituelle. Et si vous comprenez cette vérité spirituelle, elle vous emmènera à rechercher la valeur du sang que vous portez ou qui coule dans votre veine, dans vos veines. Parce que le problème en Afrique, vous savez, lorsque un homme est doté de principes en Afrique, on estime qu'il est arrogant, on estime qu'il est méchant. Lorsqu'un homme est assez strict en Afrique, on estime qu'il est méchant. Et pourtant, cet homme-là a simplement des principes de vie qu'il demande aux autres de respecter. Il en est de même sur le plan spirituel. Lorsqu'une personne connaît sa valeur et qu'elle manifeste cette valeur à juste titre, on estime que cette personne est arrogante. On estime que cette personne est orgueilleuse. Faites très attention. Il y a une très grande différence entre je me connais, je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable et je suis orgueilleux. Celui qui se connaît dégage une assurance. Celui qui se connaît dégage une sérénité de vie, qui n'est pas le cas de celui qui ne se connaît pas. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. Donc apprenez à connaître la valeur spirituelle du sang que vous portez. Peu importe la situation sociale que vous vivez, peu importe le rang social que vous occupez, peu importe la situation de vos finances, la qualité de votre sang n'est pas rattachée à votre situation actuelle. La qualité de votre sang est intimement rattachée à une vérité spirituelle que votre étoile spirituelle dit de vous. Et la vie d'un homme, la destinée d'un homme réside dans la valeur de son sang. Si vous n'avez pas conscience de la valeur de votre sang, vous êtes perdu. Parce que le plus grand drame qu'un homme puisse vivre, ce ne sont pas les liens négatifs de sang. Le plus grand drame qu'un homme puisse vivre, c'est de ne pas connaître la valeur intrinsèque du sang qu'il porte ou qui coule dans ses veines. Parce que c'est la connaissance de cette valeur qui va déterminer l'attitude et l'altitude de cet homme-là. Alléluia. Vous savez, depuis la nuit des temps, le sang a toujours été un indicateur. Et il a toujours été, ce sang-là, un indicateur qui n'a jamais menti et qui n'a jamais trompé. Lorsque nos parents dans le temps ancien demandaient à se connaître la carrure ou la qualité de la famille de laquelle était issue la fille ou l'homme qu'on voulait épouser, dans le temps ancien, cette démarche, à la base, n'était pas motivée par un intérêt financier. C'est de nos jours que lorsque le père de la fille ou du monsieur demande de quelle famille est issu l'autre conjoint, c'est de nos jours que cette question-là cache plus un intérêt mercantile ou un intérêt financier. Sinon, dans le temps ancien, lorsque cette question était posée ou lorsque cette démarche était engagée, ce n'était pas dans une optique financière, c'était d'abord dans une optique sanguine. C'était pour s'assurer que cette famille était issue ou cette famille était détentrice d'un sang honorable et respectable. Parce que le mariage, en vérité, c'est une alliance de sang. Je ne parle pas d'alliance de sang en termes de se blesser et confronter nos deux sangs. Mais le mariage, en vérité, est une alliance de sang, en ce sens que, à partir de cette union, naîtront des enfants.
Et ces enfants-là porteront le sang de chacune des familles engagées dans ce mariage-là. Et donc, les parents étaient regardants sur les antécédents du sang que cette famille détenait. Vous savez, le choix de votre conjoint ou de votre conjointe peut avoir et a toujours une incidence sur votre avenir, sur votre destinée. Quand on le dit, ce n'est pas un thème comportemental à la base. Quand on le dit, ce n'est pas un thème d'attitude à la base. Mais quand on le dit, c'est d'abord un thème de sang. Parce que le comportement et l'attitude sont l'émanation de la vibration sanguine de la personne. Si cette personne a un mauvais sang, et où le sang de cette personne contient des informations de brigandage, contient des informations négatives, cette personne forcément va avoir un comportement négatif, une attitude négative. C'est en cela que spirituellement on dit que le comportement et la nature d'un homme résident dans son sang. Donc lorsque les parents posent cette question-là, les parents veulent s'assurer que tu rentres dans une bonne famille et que tu es en train de faire rentrer dans ta famille un sang honorable, un sang respectable. Ne vous mariez pas sur la base de critères fallacieux. Ne vous mariez pas sur la base de principes fallacieux. Ne vous mariez pas sur la base de préjugés. Mariez-vous sur la base de vérités spirituelles. Tenez compte de certaines vérités spirituelles. Sinon, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont une destinée royale. Parce que ces personnes-là détiennent un sang royal. Et ces personnes commettent l'erreur de choisir un partenaire qui a une destinée ou qui a une vibration sanguine qui est en deçà de la destinée. Mais cette personne ne pourra pas te porter. J'ai dit tout à l'heure que spirituellement, l'homme porte la femme et la femme supporte l'homme. Qu'est-ce à dire? L'homme, c'est le porteur de vision. L'homme, c'est le bâtiment. La femme soutient la vision. La femme est le fondement. Comprenez une chose. La solidité d'un bâtiment n'est pas déterminée par le chaînage. La solidité d'un bâtiment se détermine par la solidité de son fondement. La solidité et la force ou la vigueur d'un arbre ou la grandeur d'un arbre dans le ciel n'est pas déterminée par ses branches, mais elle est plutôt déterminée par ses racines, solidement enracinées dans le sol. Et donc, si vous êtes un homme qui est porteur d'une grande vision, assurez-vous d'avoir une femme qui, premièrement, dégage des ondes spirituelles qui sont capables de supporter la vision. Il y a des femmes que vous allez rencontrer, avec lesquelles vous allez vous mettre, qui ne pourront pas supporter votre vision. Ces femmes-là vont vous décourager. Voire même la simple présence de ces femmes va suffire pour briser ou tuer la vision. Ça peut poser un problème sur le chemin de votre destinée. Il y a aussi ces femmes que vous allez rencontrer qui n'apporteront pas de finances, qui n'apporteront pas le matériel, mais leur simple présence à votre côté, leur simple présence dans votre vie suffira pour que la vision dont vous êtes le porteur puisse atteindre ses objectifs et arriver à maturité, parce que cette femme-là a la présence spirituelle requise, a l'aura spirituelle qu'il faut et a les conseils et la clairvoyance nécessaires pour vous dire ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes une femme maintenant et que vous avez dans votre vie un certain objectif de vie à atteindre, ne vous mettez pas avec tout le monde, parce que l'homme est celui-là qui porte la femme. Trouvez-vous un homme qui est capable de porter la vision avec vous et de vous emmener d'un point A à un point B. Je ne parle pas sur le plan financier. Je ne parle pas sur le plan matériel. Je parle d'abord sur le plan spirituel. Lorsque vous vous mettez avec une personne, faites attention aux détails. Parce que le diable et Dieu se cachent dans les détails. Comment est-ce que votre vie bouge? Comment est-ce que votre vie vibre depuis le moment où vous avez côtoyé cette personne? Ou depuis le moment où vous avez commencé à côtoyer cette personne? Quelle est la vibration de votre vie? Il y a des choses auxquelles les musulmans sont plus attentifs que vous les chrétiens. Les musulmans font extrêmement attention à ce détail-là. Voilà pourquoi ils réussissent généralement dans leur vie. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on se marie sur la base de signes fallacieux, on se marie sur la base de critères bancals et on estime que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on échoue. La réussite n'est pas un hasard. La réussite se prépare. Et l'une des premières préparations de la réussite
pas du choix de notre conjoint ou du choix de notre conjointe. Alléluia. La Bible confirme mes propos. Prenons le cas de Moïse. Moïse est un porteur de vision. Moïse est appelé à sortir le peuple d'Israël d'Égypte parce que le peuple il est en captivité. Moïse n'épouse pas n'importe qui dans un premier temps. Moïse épouse Séphora. Mais qui est Séphora? Séphora est la fille de Jéthro, sacrificateur de Madian. Donc, la fille d'un sacrificateur, parce qu'elle est fille de sacrificateur, Séphora connaît l'art de la sacrificature. Elle connaît la symbolique et la mystique de la sacrificature. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu vient attaquer Moïse de nuit, Séphora, connaissant le principe mystique et spirituel de la sacrificature, sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu s'éloigne de Moïse. C'est en cela qu'elle prend le couteau, elle coupe le prépuce de son fils et elle touche le sexe de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Premier exemple. Le deuxième exemple, Joseph. Joseph est détenteur d'un sang royal. Il est détenteur d'un sang sacerdotal. Joseph est porteur d'une vision, mais Joseph est appelé à occuper un poste de grandeur. Parce que Joseph est porteur d'un sang sacerdotal, la Bible déclare en Genèse, lorsque Joseph explique le songe de Pharaon, Pharaon dit, je vais te donner mon anneau et tu seras établi et c'est le trône qui va nous départager. Mais plus loin, Pharaon dit à Joseph, on va maintenant te changer le nom. On change le nom de Joseph et on donne à Joseph une épouse. L'épouse de Joseph n'est pas une fille banale qu'on a pris au marché d'Égypte. C'est une fille qui est issue d'une famille. Parce que le père de l'épouse de Joseph était sacrificateur. Son père s'appelait, comment il s'appelle? Potiphéra, qui était lui-même sacrificateur. Donc parce que Joseph détient un sang sacerdotal, on veille à ce que spirituellement, Joseph épouse une fille qui a aussi dans ses veines le sang sacerdotal. Pourquoi? Parce que spirituellement, les bonnes de même Paul s'attirent et physiquement, les bonnes de Paul contraire s'attirent. Il faut que vous compreniez cela. Dernier exemple pour terminer, prenons le cas de David. David est appelé à la grandeur. David est appelé à la royauté. David ne se lie pas d'amitié, aussi berger qu'il est, au fils d'un autre berger. Mais David se lie d'amitié au fils d'un roi. Parce qu'il est appelé à la royauté. Et il a lui-même dans ses veines un sang royal. Il se lie d'amitié au fils d'un roi qui n'est nul autre que Jonathan. Il faut que vous compreniez ces vérités. Sinon vous aurez une grande destinée que de petites destinées tueront. Parce que vous n'aurez pas eu la clairvoyance de faire la sélection qu'il faut dans le choix de vos conjoints, dans le choix de vos amitiés et dans le choix de vos collaborations. Alléluia. Je veux conclure cet enseignement en vous parlant très rapidement des péchés du sang. Le premier péché du sang, c'est le crime physique. Exode le chapitre 20 à son verset 13. La Bible déclare, tu ne tueras point. Amen. Le crime physique prend effet à partir de l'action de meurtre, mais aussi prend effet à partir d'une action même en pensée. Parce que Jésus-Christ disait, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Parce qu'il y a certaines dimensions spirituelles où l'intention vaut l'acte. Il y a certaines personnes qui me diront, je n'ai jamais tué quelqu'un. Parce que, bien évidemment, ces personnes n'ont jamais utilisé un couteau, n'ont jamais utilisé une arme à feu ou quoi que ce soit d'autre pour ôter la vie à une personne. Mais ce que ces personnes oublient, c'est qu'elles ont tué indirectement quelqu'un en pensée ou même en acte, en fermant des portes à une personne, en dénigrant à tort une personne. Tu as tué cette personne-là. Il y a des gens qui sont allés salir d'autres personnes dans des entreprises et on n'a pas validé le contrat d'embauche de ces personnes-là. Mais même quand tu me diras que tu n'as pas tué cette personne physiquement par le fait de verser son sang, tu as tué cette personne d'une autre manière. Parce que le seul fait que par ta parole ou par tes pratiques, la personne n'ait pas droit à un travail, tu as tué cette personne-là. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, tuent leurs semblables au quotidien par des attitudes détournées. Parce qu'on a eu le sentiment à l'église que le seul péché, c'est l'impudicité.
Je le dis et je le répète, l'impudicité est un péché condamnable et condamné par la parole de Dieu. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a certaines attitudes de calomnie, certaines attitudes de méchanceté, surtout que les chrétiens et les serviteurs de Dieu manifestent au quotidien. Et même certaines attitudes rancunières qui sont des attitudes qui tuent à petit feu d'autres personnes. À un moment donné, il faut pratiquer la parole de Dieu intégralement. Cessez de tuer les gens indirectement par votre méchanceté, par votre rancœur ou par vos attitudes détournées qui les emmènent à avoir des portes fermées au devant de Dieu par votre faute. Alléluia. Le deuxième péché de sang, ce sont les incisions. Lévitique 19, 28 déclare: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. Alors, quand la Bible parle d'incision, la Bible fait allusion au tatouage, au dessin que l'on puisse faire sur notre corps. Vous savez, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons respecter ce temple. Et le respect que nous allons avoir pour ce temple doit nous emmener à ne pas faire n'importe quoi sur ce corps. C'est dans cette optique première que la Bible nous défend de faire des tatouages sur le corps. Secondo, la Bible dit: tu ne feras pas d'image de mort. Parce que le fait de se faire tatouer sur le corps la photo d'un mort, le visage d'un parent cher décédé, peut aussi être une porte subtile d'entrée d'un esprit de mort dans la vie de cette personne. Et même au-delà du mort, il y a certaines images animales que vous allez vous faire tatouer. L'image du dragon, l'image du gorille, des images qui peuvent attirer subtilement des esprits impurs dans votre vie. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas se faire tatouer. Maintenant, il faut que l'enfant de Dieu et les serviteurs de Dieu apprennent à libérer l'âme des gens. La Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tout le monde qu'il a à se repentir. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le temps d'ignorance, c'est quoi? Le temps d'ignorance, c'est la période où il est supposé que tu n'avais pas l'information et tu as commis l'acte ou tu as posé l'acte. Il y a des gens qui ont vécu loin de la parole de Dieu, qui ne savaient pas que la Bible interdisait le tatouage et qui, avant leur conversion, se sont fait tatouer. Vous savez, il y a des tatouages qui ne partent plus. Une fois que ces tatouages-là sont faits, ils ne peuvent plus disparaître. Ou quand même bien, on va vouloir les faire disparaître. À la limite, il faudra même s'enlever la peau. Parce que c'est des tatouages qui ont été faits avec certains produits. La Bible déclare que si tu t'es fait tatouer dans une période où tu n'étais pas conscient ou consciente de la vérité biblique à ce sujet, Dieu ne t'en tient pas à rigueur. Et donc, pour les chrétiens et ces pasteurs qui ont la liste de ceux qui doivent rentrer au paradis, et sur cette liste, il est dit que celui qui est tatoué ou celui qui s'est fait tatouer ne doit pas rentrer au paradis, que sur cette liste-là, il fasse jurisprudence. Parce que celui qui s'est fait tatouer dans son temps d'ignorance n'est pas sous le coup de cette loi. Parce que Dieu estime qu'il ne savait pas. Voilà pourquoi il a eu à le faire, parce qu'il était dans l'ignorance. Maintenant, pour toi qui écoutes actuellement cet enseignement et qui écoute cette partie d'enseignement, ou pour toi à qui on a déjà enseigné ces choses, avant que moi je ne vienne renchérir, il faille que tu comprennes que dès l'instant où tu es informé, tu tombes sur le coup de la loi. Parce que la Bible déclare que si vous connaissez la vérité et que vous ne pratiquez pas la vérité, vous péchez contre moi. Donc dès l'instant où on t'a dit, en te montrant même le test, ou toi-même tu connais le test et tu sais en âme et conscience que tu ne dois pas te faire tatouer, mais parce que tu es très clair, parce que tu estimes que te faisant tatouer, ça va ressortir un petit côté séducteur de toi, que tu le fais, tu tombes déjà sous le coup de cette loi et dès cet instant, tu es en train de commettre un péché de sang et Dieu peut t'appeler en jugement pour ça. Alléluia. Le troisième péché de sang, ce sont les pactes de sang. Vous savez, aimer quelqu'un profondément et sincèrement n'est pas un péché.
Mais du haut de votre ivresse sentimentale ou de votre ivresse d'amour, il faille que vous sachiez vous fixer des limites. Il y a des personnes qui, par ignorance, sont rentrées dans des pactes. Et il y a des personnes qui, par émotion, sont rentrées dans des pactes de sang qui ont fini par leur être préjudiciables. Parce que le pacte de sang fait intervenir deux sangs. Le pacte de sang, c'est la confrontation de deux sangs soutenus par des paroles, par des engagements. Vous savez, l'une des armes la plus dangereuse que l'homme détient en lui, c'est le sang. Et ce sang-là, s'il est mal trajecté, si on lui parle dans une certaine ignorance, dans une certaine forme d'émotion, ce sang-là va réagir. Et c'est pour cela que je me plais à dire que le sang, c'est comme une arme à feu. Il ne tient pas compte de l'âge ou de la maturité physique ou spirituelle de celui qui appuie sur la gâchette. Mais dès l'instant où tu appuies sur la gâchette, le coup part. Peu importe la personne qui est en face de l'arme, elle va faire des dégâts. Et c'est pareil avec le sang. Il y a des pactes de sang dans lesquels d'autres sont entrés. Et ces pactes de sang ont été source de maladies pour ces personnes. Il y a certaines personnes qui sont rentrées dans des pactes de sang. Et ces pactes de sang ont été source de mort pour elles. Quel que soit votre degré d'amour, quelle que soit l'ivresse de l'amour, sachez vous fixer des limites. Sinon, vous allez vous mettre dans des choses desquelles il vous sera très difficile de ressortir et cela sera un problème réel pour vous et pour votre partenaire. Vous savez, on va aller plus loin même dans la dimension du pacte du sang. Beaucoup pensent que le pacte de sang fait intervenir seulement que les relations amoureuses. Le pacte de sang va au-delà des relations amoureuses. Parce qu'il y a le pacte de sang qui peut faire intervenir une relation amicale. Je suis très ami à quelqu'un et notre amitié est tellement forte qu'on peut faire un pacte de sang. Il y a le pacte de sang qui peut faire intervenir une relation même, on va dire, de partenariat d'affaires ou une relation politique, d'alliance politique. Et on fait un pacte de sang pour dire, le premier qui va trahir, voici ce qui va se passer dans sa vie. Et donc, il faut faire très attention. Qu'il soit un pacte motivé par des sentiments amoureux, qu'il soit un pacte motivé par un sentiment amical, par un intérêt commercial, par un intérêt politique, le pacte de sang, quoi qu'il en soit, reste toujours une mauvaise option. Parce que ce que vous allez dire peut revenir en problème à l'une des personnes ou à toutes les personnes engagées dans ce pacte-là. Il faut faire très très attention parce que c'est un pacte souvent qui nous ouvre la porte, mais qui nous ferme la porte du retour et on peut y laisser la vie. Gloire à Dieu. Le quatrième péché de sang, ce sont les avortements. Vous savez, quand tu en parles, tu passes pour un personnage illégal. Parce qu'il y a certaines nations de nos jours qui ont légalisé l'avortement. Il y a cet avortement-là qui, permettez-moi le thème, peut être passé ou peut passer peut-être placé sous la bannière de la légalité parce que la grossesse met en danger la vie de la mère. La Bible n'est pas contre ce principe parce qu'il y a des grossesses qui mettent en danger la vie de la mère et la grossesse n'est peut-être pas arrivée à son terme et la médecine demande qu'on mette un terme à la grossesse, sinon la mère peut y laisser la vie. Ça, c'est une jurisprudence. Mais il y a l'avortement délibéré. Il y a l'avortement qui n'est pas fait parce qu'on est face à des situations de force majeure ou des cas de force majeure. Il y a des avortements qui sont purement des crimes organisés parce que la personne est consciente et souvent même on fait cet avortement-là à 7, 6, 8 mois de grossesse où l'enfant est déjà pratiquement un homme. Même un avortement qui se fait à 2 semaines de grossesse est déjà condamnable par la Bible. À plus forte raison, un avortement qui intervient à 7-8 mois de grossesse. Je ne le dis pas pour remuer le couteau dans la plaie.
Parce que certaines personnes ont eu à faire des avortements malgré elles. Mais permettez-moi de le dire, lorsque vous pratiquez le sexe, dès l'instant où vous pratiquez le sexe sans vous préserver, attendez-vous à ça. Et si vous pratiquez le sexe, cela suppose que vous êtes à même d'endosser les conséquences dues à ce plaisir sexuel dont vous n'avez pas pu vous priver. Ayons le courage de le dire. Donc, l'avortement est une pratique condamnée par la parole de Dieu. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train d'obstruer une destinée. Vous êtes en train de raccourcir une destinée. Et vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas Dieu. Peut-être que cet enfant venant dans ce bas monde vient pour quelque chose de précieux. Mais vous arrogez le pouvoir d'interrompre ce processus divin. Il faut faire très attention. Parce que l'avortement fait intervenir la personne qui se fait avorter, mais en même temps, l'organisateur ou le conseiller en avortement. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des conseillers canal. Vous savez, quand on regarde la Ligue des Champions, le conseiller canal. Le conseiller canal, lors du match de football, il donne des conseils. Il donne son avis sur le match. Et il y a des gens qui sont comme des conseillers canal en avortement. C'est-à-dire, eux, tu vas aller les consulter. Ils ont toutes les techniques et toutes les stratégies pour te faire avorter, peu importe le mois de grossesse. Mais c'est ce qu'on appelle dans la loi association des malfaiteurs. Vous êtes des malfaiteurs en bas d'organiser. Et vous aussi, vous tombez sous le coup de la loi biblique. Parce que d'aucuns diront, ah papa, moi je n'ai jamais fait d'avortement, mais j'ai juste donné des conseils. Celui qui donne le conseil au braqueur, qui indique au braqueur où aller braquer, le jour où on attrape le braqueur, que le braqueur indique la maison de son indicateur, l'indicateur est coffré au même titre que le braqueur. Ils n'auront peut-être pas la même sentence, mais ils seront coffrés tous les deux. Il en est de même de la parole de Dieu. Celui qui donne des indications à celui ou à celle qui va se faire avorter, du moins, cette personne-là est aussi coupable que celle qui va se faire avorter. Vous n'aurez peut-être pas la même sanction, mais vous serez sanctionné. Alléluia. Le cinquième péché de sang, c'est le viol et l'inceste. Vous savez, spirituellement parlant, le viol est intimement lié à l'inceste. Il y a des familles où tout le monde s'est pratiquement fait violer. Il y a des familles où personne n'a échappé à ça. C'est assez bizarre, mais c'est réel. Quand vous allez bien fouiller dans ces familles, il y a forcément eu un acte incestueux qui a été posé, qui a attiré cette honte ou cette malédiction des viols dans la famille. Le viol et l'inceste sont condamnés par la parole de Dieu. Il y a des gens qui justifient leur pratique incestueuse par le fait que non, c'est une cousine éloignée. Il est vrai qu'il y a certaines cultures qui autorisent le mariage entre parents, mais bibliquement, la Bible déclare que les enfants de Lot, après que Sodome et Gomorrhe ait été détruit, Lot, il n'a eu que des filles. Et ces filles ont dit, il n'y a personne là où nous sommes venus nous réfugier pour perpétuer notre descendance. On va mettre notre père dans un état d'ivresse et on va coucher avec lui à tour de rôle. Et cette relation incestueuse a donné naissance aux Ammonites, qui est un peuple maudit. Donc, et même la science dit que des relations incestueuses sont en même d'exposer cet enfant qui sera issu de cette relation-là à certaines maladies génétiques ou à certaines anomalies génétiques. Je dis toujours que la science est beaucoup rattachée au spirituel. Gloire à Dieu. Donc, il faut faire très attention. Qu'elle soit une cousine manche-coute pour dire qu'elle est très proche, ou une cousine manche longue pour dire que c'est une cousine très éloignée, dès l'instant où il y a un lien de parenté entre vous, il faut éviter d'y aller. On ne tire pas sur toutes les ambulances. On se comprend? Parce que ça peut laisser libre cours à des malédictions, à des portes subtiles démoniaques dans votre vie, et il va s'en suivre des événements immédiats ou à moyen ou à long terme que vous ne pourrez pas maîtriser. Parce que le sang finit toujours par réagir. Le sang crie et la voix du sang peut mettre du temps à vous rattraper.
mais elle vous rattrape toujours. Il faut faire très attention. Alléluia. Le dernier péché de sang va nous amener à parler de la fuite du sang, ou ce qu'on va appeler fuir avec le sang de quelqu'un. Vous savez, il y a des femmes qui sont tombées enceintes de certains hommes, et parce que ces hommes n'avaient peut-être pas les moyens, ou parce qu'il y a eu des incompréhensions entre elles et ces hommes, ou même par situation d'infidélité, ce qui arrive généralement, on a attribué la grossesse de X à Y, en faisant croire à Y que c'était lui le père et l'auteur de la grossesse. C'est ce qu'on appelle spirituellement fuir avec le sang d'une personne. Regardez attentivement et observez très bien. Lorsqu'une femme pose un tel acte, elle peut être soulagée au départ, mais tôt ou tard, ce acte-là va la hanter. Le sang de cet enfant-là va crier. Et cette femme sera obligée d'avouer, peu importe le temps que ça va prendre, soit avant de quitter ce bas monde, elle va demander que tout le monde vienne pour qu'elle se confesse, ou un jour, l'enfant va commencer à poser des questions, ou il va se produire une situation qui fera qu'on va découvrir que l'enfant n'était pas l'enfant du monsieur en question. Ou même la ressemblance physique, ou les traits physiques feront qu'on finira par savoir que l'enfant là n'est pas l'enfant du monsieur. On ne fuit pas avec le sang d'une personne. Quelle que soit la qualité de vos rapports, quelle que soit la posture dans laquelle tu étais quand la grossesse est intervenue, ne fuis jamais avec le sang de cette personne. Au-delà des femmes, il y a aussi des hommes qui sont passés maîtres dans l'art de ne pas reconnaître des grossesses ou dans l'art de fuir leurs responsabilités quand il s'agit de reconnaître une grossesse. Vous savez, quand permettez-moi le thème, tu es bon coureur de jupons, il faut être bon responsable. Parce que courir les jupons ne marche pas avec l'irresponsabilité dans la dimension du sang. Parce que tu vas beau nier une grossesse, tu vas beau ne pas reconnaître le fait que tu sois l'auteur d'une grossesse, tôt ou tard, comme je l'ai dit tantôt pour la femme, soit les traits physiques, soit le sang va crier à toi. Et on finira par découvrir que c'est toi qui es l'auteur de cette grossesse-là. On le dit communément, le sang ne se perd pas et le sang ne ment pas. C'est une vérité spirituelle. Quel que soit ce que vous faites, respectez votre sang et respectez le sang des autres. Respectez le sang de vos enfants. Sinon, ces choses-là vont vous attirer des malédictions, comme peuvent aussi vous attirer des bénédictions. Tout dépendra de comment vous vous comporterez et de comment vous utiliserez ce sang. Je prie que le Seigneur vous donne l'esprit pour comprendre tout ce que j'ai dit en amont. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Shalom chez vous.